Comment établir un tableau d'amortissement constant? Prenons l'exemple de l'entreprise Beta SARL qui a acheté un véhicule de 36 000 € hors TVA au 8 janvier N. La durée de vie du véhicule est estimée à 5 ans. Ces informations doivent figurer sur ce tableau d'amortissement. Donc, l'immobilisation corporelle concernée, dans notre cas il s'agit d'un véhicule, la valeur à l'origine, qui correspond au prix d'acquisition hors TVA et d'éventuels frais accessoires, donc ici de 36 000 €, la date d'acquisition, le 8 janvier N, et le taux d'amortissement indique la vitesse à laquelle le bien sera amorti et se calcule en divisant 100% par la durée de vie du bien, ce qui correspond à 20%. Le véhicule a été acheté le 8 janvier N, donc le tableau commence avec l'année N. La valeur comptable nette au début de l'exercice de la première année correspond à la valeur à l'origine de 36 000 €. Afin de déterminer l'annuité, il faut multiplier la valeur à l'origine par le taux d'amortissement, donc 36 000 par 20% pour obtenir 7 200. Ou bien, il suffit de diviser la valeur à l'origine par la durée de vie probable. Le cumul des annuités correspond ici à la première annuité. La VCN à la fin de l'exercice correspond à la différence entre la VCN au début de l'exercice et l'annuité. Donc, il faut calculer 36 000 moins 7 200 pour obtenir 28 800. Pour l'année d'après, N+1, la VCN au début de l'exercice correspond à la VCN à la fin de l'exercice de l'année précédente, donc 28 800. L'annuité reste identique, sachant qu'on pratique la méthode de l'amortissement constant, donc 7 200. Pour déterminer le cumul des annuités, il faut additionner le cumul des annuités de l'année précédente et la nouvelle annuité. Pour l'année N+1, on obtient 14 400. La VCN à la fin de l'exercice correspond à la différence entre la VCN au début de l'exercice N+1 et l'annuité de cette même année, qui nous indique la valeur comptable du véhicule au 31/12 de l'année N+1. Pour la suite du tableau, il faut continuer avec les mêmes formules de calcul. La VCN au début de l'année N+2 correspond à la VCN à la fin de l'exercice de N+1, l'annuité reste inchangée, le cumul des annuités correspond à la somme de 14 400 et 7 200, et la VCN à la fin de l'exercice est la différence entre la VCN au début de l'exercice et l'annuité. Il faut poursuivre ces calculs pour l'année N+3 et N+4 jusqu'à ce que le véhicule soit entièrement amorti et la valeur comptable nette à la fin de l'exercice soit de 0.